Cette semaine, je vous propose de me suivre pour une balade le long de la Juine, à Chamarande et sa région, un coin de l'Essonne encore trop méconnu qui mérite que l'on s'y attarde et dont je vais vous faire découvrir les nombreuses richesses. Situé à 40 minutes en RER de Paris, ce site réussit l'exploit de valoriser un patrimoine très ancien tout en étant résolument tourné vers la modernité. Je vous invite à un voyage atypique à travers les époques et les styles où les monuments historiques côtoient les installations artistiques les plus avant-gardistes. Vous serez également étonné de découvrir qu'ici, un minuscule village rural de 320 habitants abrite une impressionnante église à peine plus petite que la cathédrale Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, je vais vous présenter les multiples visages d'une région très surprenante. En compagnie de Laurent, je vais ainsi visiter un domaine classé monument historique, lieu de toutes les excentricités, le domaine de Chamarande. Voilà une expérience d'artistes autour de 31 baignoires dont reconstituer une plage à Chamarande. J'irai à la rencontre de Catherine, une ancienne employée de banque, auteure d'une étonnante reconversion professionnelle. C'est l'heure de la traite, là, c'est ça? C'est l'heure de la traite, oui. On est Oui, donc là, elles se préparent, elles ont envie, là, manifestement. Hein. Je ne sais pas si elles ont envie, mais enfin, on va faire en sorte qu'elles aient envie. Hein. Avec Baptiste, j'aurai le privilège de découvrir un musée absolument hors norme qui abrite une collection d'avions mythiques des débuts de l'aviation, dont la plupart volent encore. Vous avez commencé à voler à quel âge, vous? J'ai commencé à voler depuis l'âge de 12 ans, on va dire. 12 ans? On faisait de l'avion avant de pouvoir prendre la voiture. Je débute ma balade en direction de la première curiosité de la région, le domaine départemental de Chamarande. Je rejoins Laurent, le directeur de ce domaine, pour en savoir un peu plus sur le concept très novateur que ce lieu propose aux visiteurs. Bonjour Laurent. Bonjour, bienvenue. Merci de nous accueillir dans ce beau domaine de Chamarande. J'ai l'impression que c'est immense, non? Ah, c'est effectivement très grand, 98 hectares. L'ensemble du parc avec le château? L'ensemble du parc avec le château. Parc ouvert au public. Alors, parc ouvert au public, 7 jours sur 7, tout au long de l'année, et entièrement gratuit. Parce qu'ici, ça appartient au Conseil Général de l'Essonne, hein, c'est voilà, ça? acheté en 78 par le Conseil Général de l'Essonne, qui développe sur ce lieu historique un projet culturel. Donc la rencontre entre le patrimoine, l'art contemporain et le paysage. Alors là, on voit ce magnifique château. Il date de quelle époque? Alors 1654, Pierre Méraud, qui est vraiment lié à la cour du roi. Hein, c'était son domaine, il avait acheté le domaine. C'est son domaine à l'époque, et donc fait construire ce château. Alors avec, vous voyez, le style Louis XIII, qui est très caractéristique de ces petites briques rouges. Le style un peu classique, très sobre. Mais qui n'est pas du tout le style de l'époque. C'est ça qui est drôle. 1654, Louis XIV arrive tout juste au pouvoir, mais Versailles n'est pas encore construit là pour le coup. Non, mais Vaux-le-Vicomte est en train de se construire et les châteaux autour se construisent dans un style complètement différent de celui-ci. Alors, la petite histoire dit que Pierre Méraud à l'époque construit en style Louis XIII parce qu'il veut faire croire que son titre de noblesse est bien plus ancien et qu'il est propriétaire depuis très longtemps. On va à l'intérieur? Si vous voulez, bien sûr. Et bien allons voir ça. Hop, bienvenue, rentrez. Et donc au rez-de-chaussée, de l'art contemporain, des expositions temporaires, comment ça se passe? Alors, l'hiver plutôt à l'intérieur du château. Oui, par la force des choses. Et puis l'été, autant que faire se peut, on fait dialoguer l'intérieur du château avec le paysage, avec le jardin. On travaille beaucoup avec ces artistes qui ont un rapport au temps, un rapport à l'environnement, un rapport à l'écologie. Et donc l'été, on choisit des thématiques chaque année qui nous permettent d'inviter des artistes. Surprenante rencontre entre ce décor de style Louis XIII et ces personnages à taille humaine en plâtre gris, œuvre de l'artiste belge Hans Op de Beek. Autre anachronisme assumé, on a gardé accroché dans un couloir un tableau datant de 1785 et qui représente l'un des loisirs phares du domaine. On continue de faire de la barque à Chamarande. Mais pas dans les douves. Mais pas dans les douves, sur le canal des Amoureux. C'est beaucoup plus romantique. Le canal des Amoureux, effectivement, dites donc.
Laurent, il y a beaucoup de monde qui vient visiter comme ça Chamarande? Oui, plus de 130 000 visiteurs aujourd'hui, alors Ouais. essentiellement sur la période estivale. Oui, c'est ça. Ouais. Ça arrive d'avoir plus de 4000 personnes le dimanche à Chamarande. Le RER est juste à côté en plus. Hein. Oui, C'est oui, vraiment on est à facile d'accès, 40 quoi. minutes de Paris, Ouais. le RER est à 200 mètres. On se Sympa. retrouve entre amis, en famille, on passe un moment. Et donc là, je vois des baignoires, c'est ça? C'est pas une blague, ça? Qu'est-ce que Non. c'est ça? Alors voilà une expérience d'artiste de Ouais. créer un salon autour de 31 baignoires dont reconstituer une plage à Chamarande. Voilà encore un rituel qui nous plaisait de mettre en place, le rituel de la plage. Mais ça veut dire que l'été, on peut venir se baigner dans ces baignoires, elles sont remplies d'eau? Exactement, donc vous avez à la fois des baignoires dans lesquelles on bah, installe ça. des coussins qui vous permettent de regarder le paysage et puis des baignoires qu'on remplit d'eau et les enfants raffolent de ce lieu. C'est génial, c'est drôle. D'autres installations intriguent les nombreux visiteurs, comme cette échelle surdimensionnée posée sur la façade de l'édifice qui donne l'impression de loin que le château est tout petit. Autre surprise étonnante, ce poulailler urbain aménagé dans un container, testé ici pour être reproduit en ville. Ben voilà la dernière nouveauté de cette année. On va proposer aux visiteurs en juin 2015 une draisienne. Cette draisienne, elle a été C'est joli, conçue hein. spécialement pour Chamarande. D'accord. C'est Ah oui, très bien. un objet qui n'existe nulle part ailleurs. Bah écoutez, je peux l'essayer? Mais écoutez, Elle on va fonctionne. vous enlever la béquille Voilà. et puis en route. Et puis je vais faire un petit tour dans le Allez. domaine. Bah, merci beaucoup Laurent, merci pour toutes ces infos. Allez, à bientôt. À Merci bientôt. Laurent, merci. Oups. Mais c'est super casse-gueule. Bonjour, je peux faire un petit tour de barque pour aller me promener un peu sur le canal? Hop, elles sont où les petites dames? Que j'aille voir ça. Parce qu'on est sur le canal des amoureux. Alors, tant qu'à faire, autant aller compter fleurettes. C'est sympa la balade, hein? C'est agréable, hein? Non, c'est le canal des amoureux, alors j'essaie d'emballer, hein? Je peux toujours essayer. Vous aussi venez vous faire surprendre par ce domaine unique en son genre, riche de 300 œuvres d'art contemporain nationales et internationales, dépaysement garanti, croyez-moi. Je me dirige maintenant à 6 km de là, dans le petit village de Saint-Sulpice de Favières, pour la deuxième curiosité, son église gothique du XIIIe siècle, surnommée le Mont Saint-Michel de l'Essonne, du fait de son impressionnante allure de cathédrale. Je vais apprendre, grâce à Laure, une guide bénévole, l'histoire très ancienne de cet édifice qui fut en 1840 l'un des premiers en France à être classé monument historique. Sur les chiens qui aboient, on est à la campagne. C'est la Alors, campagne, c'est comme normal. ça. Ce sont les bruits de la campagne. Alors je vois là au débouché de cette petite rue, cette église Saint-Sulpice, c'est vraiment impressionnant. Elle est immense alors qu'on est dans un petit Surprend village. beaucoup, C'est absolument. ça, ouais. Un petit village de 324 habitants, pour être D'accord. très précis. Et cette église, eh bien oui, elle est immense. Pourquoi? Parce que ce fut une église de pèlerinage pendant de nombreux siècles. Et elle a été construite aux environs de 1250, donc qui a surpris beaucoup de voyageurs. Entre autres, l'abbé Chastelin, qui au XVIIe siècle a trouvé que c'était la plus belle église de village de tout le royaume. Ah s'il vous plaît, ah oui, Et effectivement. cette appellation lui est restée, bien sûr. Mais alors, on venait célébrer Saint-Sulpice, c'est ça? C'était Alors, qui ce Saint-Sulpice? Alors, il est né dans le Berry du temps des Mérovingiens, donc au 7e siècle. Il se serait arrêté à Favières, Donc ici, hein? ici, voilà, et on lui aurait amené un enfant qui se serait noyé dans la rivière un petit peu plus loin. L'enfant a survécu, j'imagine, c'est ça? Il a été ressuscité. Ressuscité Mais oui, carrément. mais Ah oui, mais oui. Alors, ce qui est frappant, Laure, c'est ce côté gothique, ça fait penser à une véritable cathédrale, quoi. Alors, c'est une Alors, église, hein? elle n'a jamais été cathédrale, bien sûr, mais c'est une simple église. Une simple C'est église. Simple église, voilà. Elle a des dimensions très importantes, hein. Elle fait Ouais. quand même 23 mètres sous voûte, ce qui est tout de même pas mal. Et si on compare à Notre-Dame, Par exemple, Notre-Dame de Paris. voilà, qui est il y a effectivement une sorte 33 de- mètres. Ah, donc il y a 10 mètres 10 mètres d'écart de différence, simplement. c'est pas énorme. C'est pas beaucoup, Non, c'est effectivement. pas énorme. On arrive là, donc, sur le
Le parvis de Voilà, l'église Saint-Sulpice. nous arrivons sur le parvis de l'église, la porte principale, Ouais. à double battant. Malheureusement, Ouais. les statues ont été mutilées à la Révolution, Oui, comme dans beaucoup d'endroits. Ouais. comme dans beaucoup d'endroits. C'est étonnant. Ah oui, c'est vraiment majestueux. Voilà. Avez-vous le choc de la lumière? Ah oui, c'est vraiment... C'est quelque chose d'exceptionnel. Cette grande élévation, Ouais. ces fenêtres, ces grandes hauteurs de fenêtres. C'est Bon, du style gothique, c'est ça hein, Alors, c'est typique du style gothique rayonnant. Rayonnant. Rayonnant d'accord. pur. On peut peut-être visiter maintenant la chapelle des miracles. Là où tout a commencé en fait En avec quelque sorte. Sulpice, très bien. Là, on arrive dans cette Voilà. chapelle des miracles. Nous arrivons dans ce qu'il reste de la première église de pierre construite en l'honneur de Saint-Sulpice. C'est-à-dire qu'on venait ici l'honorer, c'est ça On Saint-Sulpice venait l'honorer ici, on venait le prier, on venait prier aussi pour essayer de guérir de ses maux. Nombreuses étaient les personnes qui ont été exaucées et qui se sont senties beaucoup mieux après le passage ici. Devant cette affluence, il a fallu construire une autre église beaucoup plus grande, Donc, qui a été d'où on vient. construite grâce aux dons des pèlerins, bien entendu, qui étaient tellement nombreux, et puis peut-être avec l'aide de Saint-Louis également, qui a beaucoup participé. Ah, le roi Saint-Louis aurait financé Notre un bon petit roi peu. Saint-Louis, oui, tout à fait. Ah, Il est c'est très ça. probable que ce soit passé comme ça. L'église Saint-Sulpice de Paris, par exemple, c'est le même C'est le même Saint-Sulpice Saint-Sulpice. C'est le très même bien. Saint-Sulpice. Il y a beaucoup d'églises. Il y a effectivement 340, 350 églises tant que ça. sous le vocable de Saint-Sulpice. Eh ben, allons-y. Hop. Alors nous voici de retour donc Voilà, dans l'église, Nous hein, entrons après de avoir quitté nouveau la dans chapelle. cette église. Ah oui, donc on arrive devant ces vitraux qui sont magnifiques. Hein. Voilà, ils sont très exceptionnels. C'est un rare témoignage de l'art des vitraux du temps de Saint-Louis. D'accord. Et Là, on est à quelle époque là alors, c'est 13e siècle. 13e siècle, toujours, hein, d'accord. 13e siècle. Ça Et, me fait penser un peu à la Sainte-Chapelle de Paris, c'est c'est tout à ça fait ça, c'est la même époque. Alors il relate la conception de la Vierge, sa vie, et ensuite la vie de Jésus. Ah, c'est ça, c'est dans Alors chaque, ce sont des petits médaillons. Hein. dans chaque médaillon, Dans il y a chaque effectivement médaillon, une petite histoire. c'est une petite histoire, c'est un peu la bande dessinée du catéchisme. En Ah, fait. mais c'est ça, oui, exactement. C'est un peu ça. On C'est s'en un peu raconte ça. effectivement les Les différentes gens ne époques. sachant pas lire à l'époque, eh apprenaient l'évangile en regardant les vitraux. Bon, c'est vraiment impressionnant en tout cas. Hein. C'est vraiment très très joli. Toujours en balade à Chamarande et sa région dans le département de l'Essonne, je quitte les vitraux du XIIIe siècle pour d'autres beaucoup plus modernes, ceux que confectionne Patricia dans son atelier de Bourré-sur-Juine, une commune située à 10 km de là. Cette ancienne hôtesse de l'air a changé complètement de vie en lançant son activité en 2011. Je vais apprendre à son contact quelques rudiments techniques. Ah, bonjour Ah, Emmanuel. Patricia, bonjour. Ça va bien? Soyez le bienvenu. C'est gentil, merci beaucoup de m'accueillir. Donc c'est chez vous, mais il y a votre atelier, c'est ça, de Voilà. travail du verre. Ah oui, il y a plein de choses, dites donc. Voilà. Waouh. Alors. Ah voilà, donc les petits instruments, c'est une petite pointe comme ça. Petite Hein. pointe d'acier. D'accord. Très très dure et qui coupe très bien. Si je la touche avec mon doigt, Il n'y a aucun souci. mais ça coupe le verre, mais ça ne peut pas couper mon doigt. Allez-y. D'accord. Patricia, vous exercez donc ce travail hein, de maître verrier et de vitrailliste donc depuis votre départ d'Air France il y a quelques années. Mais votre intérêt pour le verre, il est venu comme ça d'une façon soudaine ou déjà toute petite vous vous intéressiez à ça? Bah, écoutez, j'aime les vitraux depuis mon enfance, depuis l'âge de 10 ans. Ah oui, pourquoi? Mes grands-parents, qui étaient très très pieux, m'emmenaient à l'église. À la messe du dimanche? Voilà, ça a Ah oui. duré quand même 1h30, messe en latin. Eh bien oui. Autour de moi, dans cette église, il y avait des vitraux et je trouvais que c'était magique de voir toute cette lumière traverser ces vitraux. oui. Et c'était vraiment une vitrine illuminée constamment. Comment on fait? Alors je peux vous aider? Je vais vous montrer un petit peu. Il ne faut pas appuyer de toutes ses forces, il n'y a pas besoin. Il faut que vous entendiez chanter le vers, c'est le terme. Qu'est-ce qu'il chante bien ce verre-là, dites Voilà. Donc, voyez-vous, il n'y a pas besoin de forcer. donc. Tac. On fait ça et ça casse.
Il n'a pas beaucoup chanté le verre, Non, là. il n'a Hein. pas beaucoup chanté. Il n'a pas beaucoup chanté, il n'a pas bah, beaucoup de voix, mon verre. Hein. Vous allez quand même essayer de couper, de casser. De le casser. Faites-le. Et bien voilà. Ça n'a pas beaucoup chanté, mais ça c'est quand même cassé. Voilà. Hein, Voilà. Très bien. Et clac. Ah oui. Voilà, c'est parfait. Parce que Patricia, je vois des vitraux que vous avez créés hein, là dans votre atelier. Vous restaurez aussi des vitraux. Tout à l'heure, on était à l'église à Saint-Sulpice de Favière où il y a des vitraux absolument magnifiques. Vous travaillez sur ce genre de choses? Mais écoutez, je crée et je restaure essentiellement pour les particuliers. Ah d'accord, pas Voilà. les églises, d'accord. Non, les édifices religieux ou très officiels relèvent plutôt des bâtiments de France. Oui, et ça, je n'ai c'est encore autre pas chose. assez de métier pour qu'ils fassent appel à moi. Je vois d'autres choses là, ces bouteilles là comme ça un petit peu écrasées, aplaties. Ça aussi, c'est l'autre activité que vous avez, c'est ça? Bah, disons que j'élargis mon champ d'activité pour pouvoir vivre de mon métier correctement. D'accord. Et ces bouteilles-là écrasées, c'est à partir de bouteilles que vous récupérez, de bouteilles classiques, hein, de bouteilles de vin, de bière, de choses comme ça, c'est Voilà, ça? tout à fait. Mes Vous chers faites ça voisins et restaurateurs me fournissent régulièrement des bouteilles. Ah, ils vont Et- plus à la déchetterie, ils viennent ici vous déposer leurs bouteilles. C'est bien, c'est sympa. Voilà, ouais. tout à fait. Comment vous faites alors? Eh bien, celle-ci, par exemple, c'est un Magnum de champagne. Oui. Je la dépose dans mon four. Et alors la bouteille Sous l'action s'aplatit, de en la fait fusion, elle s'aplatit toute seule. J'ai quand même fait beaucoup d'essais. Et vous avez cassé beaucoup de Et bouteilles. j'ai cassé beaucoup de bouteilles, Ah oui. j'ai beaucoup pleuré. Mais maintenant, je maîtrise. Je vous laisse travailler, Patricia. Merci beaucoup de m'avoir fait partager cette passion. Hein, Avec véritablement. plaisir. Merci beaucoup. Merci. Moi, je vais continuer ma petite balade dans les environs. Hein. Merci. D'accord? Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est une toute autre ambiance qui m'attend dans le village voisin de Villeneuve-sur-Auvers avec Catherine, qui elle aussi a changé radicalement de métier. Après 32 ans dans le monde de la banque, elle élève aujourd'hui des chèvres, grâce auxquelles elle fabrique depuis 5 ans tout type de fromage. Allez, on y va. On y va là, on y va là. Allez. Ah là, l'enclos des chevrettes. Ah, je vois les petites biquettes là. Les biquettes? Catherine? Bonjour. Bonjour. Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Merci de Catherine. m'accueillir dans l'enclos des chevrettes avec Voilà. toutes ces petites biquettes. Ouais. C'est l'heure de la traite là, c'est ça? Ça va être l'heure de la traite, oui. On est Ah pas. oui, donc là elles se préparent, elles ont envie là manifestement. Hein. Bah, je sais pas si elles ont envie, mais enfin on va faire en sorte bon, qu'elles aient d'accord. envie. Bon. hein. Ça se passe où? Ça se passe derrière, on va y Ah, aller. juste là, d'accord. Ah, c'est la petite rampe d'accès là pour les chèvres. Alors ça c'est pour les chèvres, nous on va faire le tour de l'autre côté quand même. D'accord. Voilà, hop, hop, hop. Je vais vous donner un coup de main, vous êtes Oui. d'accord? Bien sûr. Regarde. Viens ma belle, viens. Viens ma Voilà, belle. toi au moins t'as pas Viens. peur de moi. Allez, viens, Viens ma belle, regarde. viens. Viens ma belle. Ah. Voilà. Toc. Là, voilà, c'est bien. Ah, Là. les chèvres, il n'y a que 2 mamelles, hein, c'est ça donc. Oui, hein. ouais, les vaches en ont 4, mais pas les chèvres. Là, c'est bien. Je suis vraiment Viens. un garçon de la ville. Hein, moi, Viens là. Voilà, donc, Viens. Ça c'est pas une petite, non, ça c'est. voilà. Ça va être Alors. peut-être être plus facile. Ah ben voilà. Voilà, c'est pas si mal. Il n'y a plus rien. hein. Si, c'est plein. Voilà, c'est pas si mal. On va peut-être leur mettre les prises. On va mettre, ça va aller plus vite. Pratique, hein, parce voilà. que là, sinon, on n'est Parce pas que là, rendu là. sinon, on va pas y arriver. Donc là, on appuie sur le bouton, on appuie là et là. Voilà. Et là, ça commence à traire tout seul. Voilà, ça va Ah faire oui, tout seul. on voit le lait là, effectivement. Voilà. Ah oui, là, le lait qui arrive, qui passe Le dans lait le qui tuyau. coule. Donc la chèvre, là, ça donne de 3 litres hein, par jour. 2-3 litres à hein. peu près, ouais. Allez, merci les filles, merci. Quand vous étiez employé de banque, vous aviez les congés payés, les week-ends, les jours fériés, les RTT, C'est etc. différent, c'est là, différent. ici, il faut être là tous les jours pour s'occuper des chèvres. Oui, on est j'imagine. tous les jours, mais c'est presque des vacances, quoi, on va dire. C'est vrai? Ah ouais, moi je suis Comment bien ça là. Bah, ça me coûte pas de venir, je suis contente de venir. Ouais. J'ai un beau bureau qui donne sur la plaine, j'ai une grande fenêtre, je vois le jour. On va au laboratoire voir Eh ben, on va comment aller au vous laboratoire. transformer ce bon lait des petites chèvres en Il n'y a en pas de fromage, souci, on hein. peut aller voir pour le fromage. Allez, à tout à l'heure, Biquette. Petite blousette, voilà, comme ça. Hop. Voilà, et on la met délicatement dans les... Et comme ça. Voilà. Mais on... Non, il faut mettre... on remplit d'abord... Ah d'accord. J'ai le coup de main ou pas, ça va? c'est parfait. Je fais pas de bêtises. Non, c'est bon, c'est bon. Alors,
Alors voilà. Donc là, on arrive dans la boutique. Voilà, c'est ça. Il y avait la traite, Il y avait ensuite la traite, le laboratoire, la fabrication. Et là maintenant, on est dans notre petite boutique de vente. Donc avec les Donc fromages, là, avec qui datent des de quand, en fromages, fait, alors ben ça c'est des fromages qui sont frais, qui ont 4-5 jours. Alors là, si on veut, on peut déguster un petit peu de fromage. Il y a intérêt. Voilà. Tu veux, moi je veux. Voilà. C'est bon, hein. C'est bon. Ah, moi j'adore ça. mais vraiment, j'adore ça. Voilà. Ah oui. On sent un bon petit fromage de chèvre frais, c'est vrai que c'est délicieux. Ouais, ouais. Le circuit ça court. Ça satisfait tout le monde. Directement de la table à ma bouche, c'est ça le circuit court. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Merci beaucoup Catherine. Eh ben, c'était avec plaisir. À bientôt. Merci à vous aussi. À bientôt. Je fais tel Superman. Voilà. Au revoir. Je gagne maintenant Cerny, une commune voisine, à la découverte d'un musée exceptionnel où sont exposés des avions de légende toujours en état de marche et qui retracent l'histoire mondiale de l'aviation de ses prémices jusqu'aux années 1970. Cela fait 3 générations que la famille de Baptiste transmet cette passion. Il y a combien d'avions là ici Il y a à peu près une cinquantaine de machines au sein du musée. D'accord, qui peuvent toutes fonctionner. Qui sont, voilà, on est un musée volant parce que tout d'abord on abrite des avions qui sont toujours en état de vol et qu'on fait voler de temps en temps. Lors de meetings, des choses comme ça. Lors de meetings, pour leur entretien, pour des commémorations, des tournages de films, ou tout simplement pour le plaisir des yeux. Depuis, en fin de compte, le début de l'aviation, ma famille s'est vouée à sauvegarder ce patrimoine volant. Et maintenant, c'est à votre tour. Exactement. Ouais. C'est vraiment dans les gènes, quoi. C'est une passion qu'on a. Ah bah l'aviation est quand même quelque chose de magique. Ce serait dommage de ne pas y participer quand on a la chance d'y être. Vous avez commencé à voler à quel âge, vous? J'ai commencé à voler depuis l'âge de 12 ans, on va dire. 12 ans? Voilà. Mais avant, vous étiez déjà monté dans les avions avec votre père? Bien sûr. Ouais. Nous, on habite réellement sur le site, donc c'est vraiment notre jardin. Donc on faisait de l'avion avant de pouvoir prendre la voiture. Alors je crois qu'on arrive à une pièce importante. Expliquez-nous pourquoi en fait. On est devant le Blériot 11 familial, qui est un véritable Blériot, celui-ci date de 1919. C'est le dernier Blériot type 11, donc traversée de la Manche. Avec le Blériot. D'accord, entre c'était Calais et Douvres, c'est ça? Tout à fait, entre Calais et Douvres. C'était quelle année, 1900? 1909, c'est ça. Pour le Blériot. D'accord. Et donc ça c'est à l'identique. Ce qui est fou, c'est que... C'est pas à l'identique, c'est une machine d'origine là. C'est une machine d'origine. Voilà, qui est classée monument historique. C'était encore vraiment le principe de l'aile de l'oiseau, donc ce qu'on appelle le gauchissement. Donc on tirait avec les câbles sur les ailes pour faire vriller l'aile. C'est ça, tous ces câbles qu'on voit. Ouais, exactement, pour manœuvrer l'avion. Et voilà, on a vraiment les débuts de l'aviation. Alors là, il y a pas mal d'avions qui ont un rapport avec le cinéma, c'est ça? Alors, la plupart des avions qui sont exposés dans le musée ont été souvent des vedettes de cinéma ou des avions qu'on a complètement soit restaurés, reconstruits ou modifiés pour pouvoir jouer dans les films. Dans les films les plus connus, on a fait L'As des As avec Jean-Paul Belmondo, on a fait participer à Indiana Jones, La Dernière Croisade. Ah, s'il vous plaît. Récemment, on a fait Belle et Sébastien, l'aventure continue. La suite là, du film de Belle et Sébastien, on a fait L'Or Noir de Jean-Jacques Hano, là, qui se passait dans LDR, c'était des très beaux vols. Et c'est vous qui pilotez? Pas sur tous les films, mais la plupart des films, maintenant, effectivement, c'est moi qui fais les cascades. Là, c'est la grosse machine. Là, ouais, là, c'est la grosse machine. C'est la plus grosse machine que nous avons dans le musée. Qu'est-ce que c'est en fait? Donc c'est un Boeing B-17. Donc c'est un bombardier américain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, c'était vraiment le gros bombardier qui lâchait des tonnes de bombes. Exactement. Donc, notamment celle-ci a fait plusieurs missions de guerre et de bombardement pendant la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur Berlin. Là, oui, là, il y avait des mitrailleuses là, avec quelqu'un qui pouvait tirer. C'est pour ça qu'on la surnomme la forteresse volante, puisque en fin de compte, il y a des tourelles de mitrailleuses un petit peu partout, à l'avant, au-dessus, en dessous, dans la queue. En tous les cas, c'est vraiment impressionnant. Hein. Les pilotes américains apprenaient à voler là-dessus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ouais.
Après un violent orage en juin dernier et de sérieux dégâts sur certains appareils, le musée volant rouvrira ses portes au printemps 2015. Histoire de se balader, c'est déjà fini. J'espère que vous viendrez nombreux découvrir à votre tour le patrimoine éclectique et très riche de Chamarande et de sa région. Retrouvez sur France3.fr et le Facebook d'Histoire de se balader toutes les adresses mentionnées. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires et d'autres balades. On ne peut pas prévoir des gondoliers, ce serait peut-être plus simple, non? Vous venez souvent ici? Vous habitez chez vos parents? C'est super. Oui, allez, rentrez le bon petit. Merci.